Salut à tous, c'est Custom Your Style. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo tuto. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui comment démonter vos manettes. Donc, PS3 et Xbox. Vite fait pour parler de cette nouvelle série, entre guillemets, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine avec un tuto. Donc, le premier, bon, comment démonter sa manette, comment la peindre, en 5 parties à peu près. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le matériel qu'il vous faut pour démonter cette manette de PS3, il va falloir un tournevis cruciforme. Donc voilà, le plus petit que vous pouvez trouver. Alors aussi vite fait sur le tournevis, une petite erreur à pas faire. Faut pas acheter ces trucs, les tournevis avec plein d'embouts là, comme j'ai fait. Parce que tout simplement, et pareil pour l'Xbox, elles vont pas au fond des trous. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir dévisser vos vis. Alors, on est parti, il suffit de juste pour la manette de PS3, il suffit juste de démonter ces 5 vis qu'il y a là, et puis après c'est bon. Donc bon, on est parti. C'est juste, je vous conseille moi de prendre des petites pochettes comme ça, et mettre vos vis dedans, ça vous permettra de ne pas les perdre, et puis voilà, au moins c'est sûr de ne pas les perdre. Donc voilà, nous revoilà, j'ai fini de dévisser les 5 vis qu'il y avait là. Donc maintenant pour la démonter, alors faites attention quand même, donc les vis voilà, sont dans la pochette. Faites attention à ne pas trop vous mettre en hauteur parce qu'il y a plein de boutons qui vont tomber du coup. Alors, moi ce que je vous conseille c'est de mettre ces boutons vers le bas, vu que c'est tout détaché, enfin vous verrez. Mais voilà. Donc là, vous mettez vos doigts dans les deux petites parties là. Il faut lever un petit peu des deux côtés. Puis après ça va venir un peu tout seul, quoi. Du coup, là aussi. Voilà. Voilà. Là c'est bon, alors faites gaffe aux gâchettes aussi. Ah voilà, comme je vous ai dit, ça part un peu dans tous les sens. Parce que les manettes de PS3 c'est vraiment la misère par rapport à la manette de Xbox. Donc voilà, première coque. Du coup là on a la deuxième. Alors voilà comment c'est foutu dedans. Alors attention, il faut pas tirer comme un fou. Il faut juste enlever cette batterie. Et là vous voyez il y a une petite vis. Donc là il va falloir la démonter aussi. Voilà, juste ici. Donc Non, non, l'accélère. voilà, donc dernière vis, on remet dans le paquet. Allez. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a enlevé cette vis, vous voyez que ça dessus ça enlève plus facilement. Et donc vous allez voir, là aussi les manettes de PS3, faut faire gaffe, de chaque côté, ça c'est les petites, je sais pas trop comment ça s'appelle, ça permet les vibrations de la manette. Donc il faut appuyer des deux côtés en même temps, ici, et puis tirer un peu vers le haut. Voilà, du coup celui-là il est parti, on fait la même chose de l'autre côté. Là c'est un peu galère quand même à faire, mais voilà. Là il est parti, les deux ils sont partis. Donc là vous pouvez tirer tout ce truc. Voilà. Donc voilà comment ça se présente de l'autre côté. C'est tout un circuit qui est plutôt dur à faire, mais c'est vrai, voilà. Donc là, voilà pourquoi il faut pas la mettre dans l'autre sens, la mettre quand on la démonte, parce que là, vous voyez, il y a plein de boutons. Donc ça c'est les petits boutons on, enfin de start, back, tout ça, les boutons triangle. Alors ça, on va faire tomber. Voilà. Le petit truc qui est parti là. Ça et ça. Et voilà. Donc là, on a démonté notre manette de PS3. Je ferai un autre tuto comment la démonter à la fin du coup. Donc ouais, pour cette manette comment on va la faire? On va la faire toute blanche. Donc avec les deux coques. Moi ce que je vous conseille aussi c'est de les remboîter, ça se remboîte. C'est peut-être mieux. Donc on va faire la coque toute blanche avec des splatters noirs et un texte noir ici ou ici je verrai. Voilà. Donc ça c'était la manette de... Voilà. Donc là on se retrouve pour la manette d'Xbox. Donc là, niveau matériel, il faut plus de... Enfin, les tournevis sont plus compliqués à avoir. Alors il va vous falloir un tournevis PosiDrive 8. Voilà, numéro 8. En fait, c'est assez dur à trouver. Sur internet, ça se trouve facilement, mais
dans les magasins c'est dur, enfin moi je l'ai acheté sur internet. Donc voilà, attention, achetez pas le 10 parce que moi je l'avais acheté au début mais en fait ça vous tue un peu les vis. Donc là pareil, il y a les 6 vis là ici à démonter. C'est à 1 minute 43. Donc alors là c'est bon, j'ai enlevé ces 6 vis. Donc du coup comme toutes les manettes, la petite vis cachée. Alors normalement il faut enlever la batterie. Et ici il y a un autocollant avec le code barre en code barre. Bon moi je l'ai déjà démonté parce que là j'ai changé les boutons, j'ai juste changé les boutons, c'est la manette de l'Xbox Slim qui a les joysticks noirs, tout ça, enfin tout noir. Et du coup vous allez voir comment c'est fait les boutons, c'est pas très compliqué. Donc pareil il faut démonter cette petite vis là, enfin se dévisser. Voilà. Alors là aussi je vous conseille de mettre un peu la manette dans ce sens là, de façon à ce que la vis ne passe pas ici là, dans la carte mère. Voilà. Donc là pareil, dans une petite pochette. Bon, on perd pas les vis. Voilà. Donc, une fois que vos vis sont toutes démontées, ici, là, pareil, même technique, vous mettez vos angles entre les deux coques. Là, il faut lever un peu de ce côté, un peu de ce côté. Donc là, pareil, il faut essayer de mettre tous ces boutons en bas pour pas qu'ils tombent. Donc voilà. Attention aux gâchettes, pareil. Voilà. Donc là, la manette, elle se sépare en deux parties. Donc la première partie avec c'est bloqué, voilà. Donc ça c'est l'insert micro, la carte mère avec les deux joysticks, voilà. Ça aussi c'est un peu fragile. Ici, donc ça c'est la partie avec les gâchettes. Donc là aussi on peut le démonter ça, il faut juste le pousser un peu. Ici voilà, et ça se démonte facilement. Du coup peindre cette partie d'une couleur et ça d'une autre, finalement quand c'est remonté ça fait un petit effet plutôt sympa. Donc là, pareil avec tous ces... ça c'est les petits plastiques qui permettent au bouton de bien appuyer. Donc là, l'Xbox, enfin, le truc de l'Xbox. Voilà le bouton, l'autre, et start. Donc là, ces balles, enfin ces balles, ces boutons balles. Donc à la base ils sont... Attendez, j'en ai un ici. Ah, c'est des boutons. Des boutons comme ça, qui sont comme ça à la base. Donc vous aurez sûrement des boutons comme ça, par si vous les avez changés. Donc voilà. Voilà. Après, donc il vous reste ça. Donc là maintenant on a les deux coques de la manette. Ce pad à dévisser, c'est plus chiant à faire. Mais bon, ça se fait aussi. Donc du coup, là, je vais mettre à la lumière un peu. Il y a deux vis et deux petits clips. En fait, donc le truc c'est qu'il faut d'abord démonter les vis, puis après déclipser le truc. Donc moi j'utilise un petit tournevis de... comment ça s'appelle ça, Fingerskate là, de mon frère là qui m'a passé. Et ça c'est pas mal, c'est tout petit pour aller chercher dans le petit truc là-bas, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc voilà. On se retrouve avec ces deux vis. Donc vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petites que ceux de tout à l'heure pour la coque. Donc voilà, on les remet dans la pochette quand même, pas les perdre. Tac, tac. Voilà. Donc maintenant, il y a les deux petits clips qui sont vraiment chiants, mais bon, ça tient bien le pad de l'autre côté. Alors, moi j'ai en fait ces deux petits clips, il faut les pousser et les baisser en même temps, donc les deux. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un tournevis, enfin je prends deux tournevis. Le premier, je le coince pour le pousser. Voilà. Et puis après avec l'autre, je fais exactement la même opération de l'autre côté. Donc là, voilà, je pousse. Du coup, voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là il y a le pad avec le petit support. Donc voilà. Voilà, vous voyez, ça se cale comme ça le truc. Voilà. Donc ben voilà, ce tuto est terminé. Je crois que j'ai tout dit au niveau de la manette. Après, voilà, donc à plus. Et puis j'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire commencer à peindre avec vous. Allez, ciao.